Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment sortir de l'échec professionnel. Moi, je peux vous assurer que vous n'avez pas échoué, en tout cas, parce que vous êtes au bon endroit. Mais sur quels critères te bases-tu ? Ça, justement, on va voir. Parce que le succès, on va croire que c'est forcément être un grand PDG d'une énorme entreprise. Ouais. Et puis, l'échec, c'est peut-être avoir un petit travail où on gagne juste le salaire minimal. Mais en fait, effectivement, Anne, on va voir sur quels critères on se base pour parler d'échec. Et on va voir que l'échec professionnel, on peut déjà avoir l'impression d'être en échec dans les études aussi. Donc, si vous êtes étudiant, vous dites « ça ne me concerne pas ». Si, on va parler études, travail, on va parler un petit peu des deux domaines. Et puis, Annabelle, tu vas répondre à une question dans « Pasteur, j'ai une question ». C'est ça. Est-ce que c'est possible en tant que chrétien de travailler de façon illégale, de façon non déclarée ? Alors j'hésite. En tout cas, la personne qui m'a demandé ça me déteste. Mais je t'aime. Elle veut que je sois dans les problèmes. Non, tu auras une très bonne réponse, bien équilibrée, comme tu sais si bien le faire. Ah, je vais modifier quelques petites choses. Bon, une réponse totalement déséquilibrée, apparemment, comme tu sais si bien le faire aussi. Nadine, le livre de la semaine colle pile poil avec notre thème. Oui, et Yveline, quand tu m'as proposé ce livre, je me suis dit, Yveline, est-ce que tu veux me dire quelque chose ? Sur du chômage. Mais en fait, non, parce que vraiment, c'est une réalité pour beaucoup de personnes qui vivent des temps difficiles dans le travail, qui vivent des chômages répétés. Ça va être plus facile pour toi. Sans effet. Et donc, un très bon livre, très complet qui a été écrit sur le sujet, puis je vais en parler tout à l'heure. Génial. Aurélie, on terminera l'émission avec la rubrique témoignages. Tu as 2 témoignages, je pense, aujourd'hui, 3 même. 3. Waouh, 3 pour le prix d'un. 3 femmes, exactement, à qui Dieu a fait du bien, alors qu'elles ont décidé de devenir visionnaires à MCI TV. Oh, dans notre dernière campagne, donc. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est génial tout ça. Bon, on va faire cette petite émission entre femmes et on commence avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Alors oui, les échecs professionnels, Yveline, ou dans les études, comme tu l'as ajouté, ça arrive à tout le monde. Et les gens qui n'ont jamais connu d'échecs sont soit très très jeunes, ou ils n'ont pas encore eu le temps d'y goûter, ce qui est très bien, ou soit ce sont des menteurs. Les échecs font partie de l'apprentissage du cursus normal de l'être humain et ils ne sont pas un problème en soi. Ce qui pose un problème, c'est quand on est tombé et qu'on n'arrive pas à se relever, ou alors qu'on se relève mais avec la peur au ventre de retomber encore et d'échouer à nouveau. Et ça paralyse beaucoup de gens. La notion d'échec, et je l'ai souvent dit, est très culturelle. En France, en tout cas dans la francophonie, on a hérité malheureusement de cette conception de l'échec. Quand tu as échoué à un examen ou dans ta profession, dans ton entreprise, tu es stigmatisé, tu es mis dans la catégorie « c'est planté ». Et alors que dans d'autres cultures, par exemple en Amérique du Nord, où nous nous trouvons ici, on apprend à voir l'échec d'un autre œil. L'échec ici fait partie du processus normal d'apprentissage et ce n'est pas une honte, au contraire, de trébucher. Et savoir se relever des échecs, c'est au contraire une formidable valeur ajoutée à la personne. Alors il faut changer de mentalité et remonter vite en vélo avant de s'encrouter au fond de l'ornière. Et pour encourager tous ceux qui nous écoutent et qui passeraient en ce moment même par ce qui pense être un échec, la première chose que j'aimerais leur dire, c'est « Es-tu bien sûr que ce que tu vis est un échec ?» Et sur quels critères te bases-tu pour juger que tu as échoué ? Parce que bien souvent, on se rend compte que ce qu'on qualifie d'échec est jugé sur des critères humains et non pas divins. Quand Jésus était cloué à la croix, beaucoup se sont moqués de lui et ont jugé que c'était un échec, alors que c'était la plus grande victoire qui ait jamais été remportée. Quand Paul est en prison, on aurait pu considérer aussi qu'il était en échec par rapport à sa mission que Dieu lui avait confiée. Pourtant, il chantait des cantiques d'adoration dans sa prison. Alors, quoi que ce soit qui nous arrive, il faut toujours garder les yeux sur le fait qu'on a un statut privilégié d'enfant de Dieu et qu'on ne remet pas en question sa royauté parce qu'on passe par un temps peut-être un peu plus chaotique. Alors ce matin,
J'ai que des bonnes nouvelles pour ceux qui se sentent en échec, parce que ce soit à cause d'une injustice, d'un accident passager, de la situation économique peut-être, ou à cause de nos propres fautes, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a promis de relever celui qui lui obéit. Amen, amen. Et on est béni d'avoir un Dieu fidèle, parce que c'est vrai que quand on a l'impression d'avoir échoué, puis c'est bien que tu en parles, de ce critère de l'échec qui définit ou non l'échec, puis je pense que tu vas pouvoir élaborer un petit peu peut-être ce point dans la discussion, mais c'est vrai qu'on a l'impression que notre vie est complètement finie, parce qu'il faut être réaliste, notre travail occupe la majeure partie de notre journée, de notre semaine et de notre vie. Donc c'est vrai que quand on n'est pas épanoui dans sa profession, qu'on avait un rêve et qu'on ne l'a jamais atteint, et puis qu'on en est à des milliers de kilomètres et on se dit finalement de toute manière je le réaliserai jamais, on vit une frustration. On se réveille tous les matins avec une boule au ventre à se dire je dois encore aller au travail. Le dimanche soir, c'est la torture. Après le week-end, on se dit non, il faut encore reprendre encore une semaine complète. Au jour férié, c'est la fête. Enfin, je revis, je respire. Mais c'est horrible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Et en fait, leur vie est lourde à cause de ça. Et c'est pas la volonté de Dieu. Et j'ai juste une toute petite anecdote. La médecin qui a pratiqué mes 2 accouchements, eh bien, en fait, elle était comptable, elle a été comptable toute sa vie et arrivée proche de 60 ans, elle a dit moi, mon rêve, en fait, c'est pas ça. Et elle a décidé de faire un revirement total et elle est devenue gynécologue obstétricienne. À 60 ans, elle a eu son diplôme. Donc, c'est extraordinaire quand même. Donc, et elle est super épanouie, elle a jamais regretté. Donc, juste pour dire qu'on peut aussi toujours faire demi-tour. Ça, c'était une petite parenthèse, mais je trouve que c'est encourageant. On va juste regarder notre verset du jour pour commencer. Job 22 au verset 28. Aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Et Anne, justement, cette définition du succès, de l'échec, etc., quel regard on peut avoir sur tout ça? C'est ça, il ne faut jamais perdre de vue que le critère ultime de réussite selon Dieu, ça nous est un peu donné par Philippiens 3,12. On pourra le lire, quand il dit « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, il court pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, déjà, il faut changer de regard sur ce que c'est que la réussite ou l'échec. Déjà, à la base. Parce que la réussite selon Dieu, c'est pas de devenir patron, c'est pas d'avoir gravi tous les échelons de notre profession, c'est pas ça, c'est des critères humains. C'est vraiment des critères qu'on peut retrouver facilement dans le monde. Le critère vraiment de réussite ultime selon Dieu, c'est d'avoir fait la volonté du Père. Amen. Et d'arriver fidèle jusqu'au bout. Alors là, ça laisse le champ à beaucoup de choses. Tout à fait. Et c'est vrai que on se dit, je suis en échec. Mais si on revient en arrière et qu'on réfléchit comment on en est arrivé là, si on avait une attitude de cœur qui était droite, si on avait prié, qu'on avait reçu le conseil de Dieu et qu'on était sûr d'avoir fait notre choix de manière éclairée avec l'approbation claire de Dieu, ça donne une assurance aussi dans des temps plus difficiles où on serait peut-être tenté de qualifier ça comme un échec, alors que c'est Dieu qui nous a amenés là, peut-être pour qu'on brille dans notre entourage, peut-être pour nous amener à d'autres plans glorieux que Dieu a en réserve pour nous. Donc c'est pas parce que si on prend un tout petit espace-temps là, on peut juger que oui, c'est pas fabuleux ta situation. Oui, mais regarde comment tu y es arrivé. Et ce que Dieu va en faire après. Parce que si tu es vraiment à la place que Dieu veut pour toi, tu vas pas rester longtemps dans cet état-là. Et Dieu va te faire briller, même si la situation peut sembler défavorable. C'est encourageant, ça. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, de personnes qui elles pensaient que c'était un échec, le fait qu'on leur a viré peut-être leur entreprise, etc. Mais en fait, c'était un tremplin pour atteindre ce que Dieu avait prévu pour ces personnes dans leur vie. C'est vrai. Et c'est vraiment important d'avoir ce regard, comme Anne dit, cette situation, c'est quoi en fait sur le plan spirituel? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que là on parle d'échec professionnel, peut-être pour les personnes qui travaillent et qui ont des difficultés, etc. Est-ce que j'ai vraiment un problème? Il y a vraiment un problème
de fond qui se posent, qu'il faut résoudre. Ou alors Dieu essaie de me faire passer à une autre saison. Anne l'a dit, quand on a vu Jésus à la croix, on pourrait se dire, mais ça, c'est un grand échec. Ah ouais. Mais c'était la victoire la plus haute que l'humanité a connue, en fait. Amen. Et parfois, on peut se retrouver dans des situations où on se dit, mais ça, c'est l'échec de ma vie. Je suis arrivée si loin. Et là, je tombe d'un seul coup. Mais si ça se trouve, c'est le tremplin que Dieu a prévu. Comme ça, pour nous amener plus loin. Si ça se trouve dans cette situation, là, il y a des personnes qui se voient peut-être au plus bas, mais Dieu sait, comme Anne dit, dès que tu es dans la volonté de Dieu, dès que tu sais que le Seigneur t'a amené quelque part et que c'est OK, mais Dieu saura comment venir te sortir de là. 7 fois le juste temps, mais le Seigneur le relève. Amen. Ça veut dire que même si c'est de ta faute que tu es tombé, mais Dieu est toujours disponible pour te relever et pour te faire sortir de cette situation qu'on peut qualifier d'échec. Amen. Et dans la vie professionnelle, Anne a parlé dans sa pensée de l'autorité. Et je crois que déjà, en tant que chrétien, on doit comprendre que nous aussi, on est mis à part. Et je dis ça pourquoi? Parce que des gens qui vivent des échecs professionnels, des fois, ça se retrouve, par exemple, qu'il y a une mise à pied. Et vous vous dites, ben, moi aussi, on m'a mis à pied comme les autres ont été mis à pied. Ou bien vous vivez dans un pays ou dans une ville où le contexte économique est difficile et il n'y a pas de travail. Et vous dites que vous aussi, vous n'avez pas de travail. Mais de connaître son autorité, de savoir que parce que je suis l'enfant de Dieu, parce que je suis le fils du Très-Haut, la fille du Très-Haut, je suis mise à part. Dieu me préserve de ces choses-là et Dieu m'amène plus loin. Tu vois, Joseph, on en parle souvent quand on parle du travail. C'était un esclave, mais Potiphar a su lui remettre tout dans sa maison. Et de dire que même si je suis dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de travail, parce que dans mon pays, les choses sont compliquées, mais Dieu me fait briller. Et parce que Dieu me fait briller, mais Dieu me donne un emploi. Dieu donne la semence au semeur et il me donne un emploi. Et si vous êtes dans une situation d'échec professionnel, de chômage répété, il y a ce côté de l'autorité à prendre, mais aussi le côté pratique de se dire, mais pourquoi on me vire, je finis jamais l'approbation, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois d'essai, on me met dehors, de comprendre aussi c'est quoi nos attitudes au quotidien qui nous amènent dans des échecs professionnels. Il y a des personnes, parce qu'ils sont chrétiens, parce que Dieu est mon papa, et ben Dieu est mon papa, j'arrive en retard parce que mon père, c'est le Père Céleste, c'est vrai. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais au travail, ils manquent de professionnalisme, soit à l'heure, soit travail avec excellence, soit diligent, travail avec excellence. Le travail, c'est peut-être pas l'endroit où tu dois évangéliser, tu vois, tu vas parler du Seigneur, mais avant, tu dois d'abord faire ton travail. Pasteur Jonathan avait répondu justement à une question dans ce sens-là. Tu dois d'abord faire ton travail. Et il y a des gens qui tombent dans des échecs professionnels. C'est pas la faute du diable. Des fois, c'est eux-mêmes qui manquent juste de rigueur, de professionnalisme, d'excellence, d'une bonne attitude, de juste être souriant, de saluer les autres et d'avoir cette bonne attitude-là. Et puis après, quand ils se retrouvent à ne jamais finir leur probation, ils tombent dans des séances de prière en disant que c'est l'ennemi qui les a attaqués. Mais non, ça prend des fois juste ce réajustement-là qui fait toute la différence. C'est vrai. Il faut avoir l'intelligence d'analyser la situation et pas toujours mettre sur le compte du diable parce qu'on a perdu notre boulot. Mais des fois, on est absolument responsable. Ou des fois, c'est juste une situation qui n'est pas explicable en apparence. Mais Dieu, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on lui obéit, il fait resplendir sa gloire. Amen. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai quitté ma petite Suisse natale, je suis arrivée en région parisienne, mes diplômes n'étaient pas reconnus, donc je cherchais du travail, puis j'ai réussi à trouver un bon travail. J'étais super contente, puis à l'époque, mon pasteur, c'était le pasteur Yvan Castanou de l'église ICC, et puis je lui dis « Ah, j'ai réussi à trouver du travail », j'étais fière, j'ai dit « Ah oui, en plus, avec un salaire au-dessus du SMIC », j'étais vraiment contente. Et puis du tac au tac, il me dit « Faut que tu fasses 1 kilomètre de plus, hein. Tu sais, toujours 1 kilomètre de plus que ce qu'on te demande. Ce que tes patrons vont te demander, il faut que tu en fasses plus. » Et moi, je me disais déjà, j'ai trouvé du travail, pour moi, c'est déjà bien, mais non, c'est vrai, il faut le garder. Trouver du travail, c'est pas ça le plus gros défi, c'est le garder, c'est comment tu fais, qu'est-ce que tu donnes à ton travail, quelle énergie tu mets, et à considérer vraiment l'entreprise pour laquelle tu travailles aussi, à considérer les intérêts de cette entreprise, à se donner à fond. Et c'est vrai que certains négligent ça, se disant bah, de toute façon, ça n'a aucune importance. Moi, je vais à l'église le dimanche, je sers Dieu à l'église, et puis mon travail la semaine, c'est juste pour payer les factures. Mais on peut vraiment avoir une mentalité qui est transformée et réaliser que déjà notre travail, c'est une bénédiction et qu'on peut faire grandir l'entreprise, évoluer l'entreprise et en être nous-mêmes bénéficiaires finalement. Donc Anne, il y a sûrement d'autres conseils que tu as là, pour l'attitude à adopter quand on est en situation d'échec ou qu'on pense l'être en tout cas. La première chose, je pense, c'est déjà de changer de mentalité puis pas de se poser en victime. Parce qu'il y a des gens, ils sont toujours à se lamenter sur leur sort, à dire qu'ils sont des victimes. On n'est jamais des victimes quand on est un enfant de roi. Amen. Jamais.
on a pu faire une faute, on se repent. Et puis, si notre situation est la conséquence d'une injustice, je ne sais pas, quelqu'un qui nous a tassé pour prendre notre place au travail, ça peut arriver. Il y a des arrivistes au travail, et puis on est victime d'injustice. Malgré ça, on n'est pas des victimes, parce qu'on est des enfants de roi, et notre Père Céleste veille à nos intérêts. Amen. Et si on lui obéit, si on est avec un cœur pur devant lui aussi, sans tomber dans l'amertume, sans tomber dans les calculs de collègues, il m'a fait ça, je vais lui faire ça, tu vas voir, et de vengeance tout à fait humaine, Dieu nous honore et Dieu fait valoir le droit de ses enfants. Et ça se vérifie dans des tas de situations. Donc il faut arrêter de se poser en victime. On n'est pas des victimes. On est, oui, dans une situation qui est peut-être moins agréable, mais on n'est jamais une victime quand on est un enfant de Dieu. Et il faut cultiver les paroles de vérité. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a toutes sortes d'affirmations qui sont précieuses et qu'il faut cultiver. Quand on doute de ses propres talents, non, je suis une créature merveilleuse et Dieu m'a dotée à la naissance de tous les talents dont j'ai besoin pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Amen. Alors peut-être que je ne suis pas à la bonne place. À ce moment-là, il va falloir prier et chercher à quelle place je dois être. Mais je ne suis pas sous-douée, parce que si je suis un enfant de Dieu, je peux être assurée que j'ai tous les talents qu'il faut pour entrer dans les plans que Dieu a prévus pour moi. Amen. Ensuite, il faut aussi être conscient que Dieu sait parfaitement mes besoins, même mieux que moi. Et si on se remet entièrement à lui, on sait qu'il va nous placer dans une situation qui va être avantageuse pour nous sur le long terme. Même si, quand on regarde les détails, on se dit que le voisin a mieux et que l'herbe est plus verte à côté. Ton Dieu sait de quoi tu as besoin, il connaît surtout ton avenir et où il veut t'emmener. Donc il faut se confier en lui et pas sourciller en disant là, Seigneur, je ne sais pas ce que tu fabriques. Et puis je pense aussi, ça je l'ai déjà dit, il faut cultiver la satisfaction. Il y a des gens qui sont toujours insatisfaits. Et je pense que ce n'est pas être spirituel que d'être insatisfait. Parce que Dieu nous appelle à rendre des actions de grâce en toutes choses. Et on ne peut pas rendre de bonnes actions de grâce si on est insatisfait. Et l'apôtre Paul, vous connaissez ce verset, ce passage de Philippiens 4,13 qui dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Ça ne veut pas dire qu'il se complaît dans des situations médiocres. Ça veut dire que sa valeur, elle est ailleurs. Et quand il dit « j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance ». Parce que l'humiliation dans laquelle il est, c'est une humiliation selon les critères humains. Mais il n'est pas humilié, il est enfant de roi dans les lieux célestes. Et j'ai appris à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc lui, Paul, il a son espérance ailleurs, sa valeur est ailleurs, elle n'est pas dans des critères humains. Et on peut cultiver la satisfaction et puis arrêter de se frustrer, arrêter d'être amer et d'avoir toutes sortes de regrets par rapport à notre situation, quand on fait comme Paul et on sait où est notre valeur, vraiment. Amen. Et puis on peut être dans une situation très humainement médiocre, en apparence, mais quand même être un enfant de roi, avec l'autorité de l'enfant de roi, avec une valeur qui est au ciel très précieuse. C'est vrai, c'est vrai. Anne disait qu'on peut ne pas être à la bonne place aussi et on ne veut pas encourager l'instabilité parce que ça va pas bien, on change de travail, c'est pas ça, mais quelquefois à la bonne place, même dans le domaine, parce qu'on a poursuivi un rêve, une carrière, la carrière dont on a rêvé quand on était enfant, mais ça a toujours été dur, ça a toujours été difficile, on a toujours été à contre-courant et sans abandonner nécessairement, mais d'avoir au moins peut-être quelquefois le courage de dire à Dieu ouvertement: est-ce que je fais vraiment la bonne chose ? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment à contre-courant. Non, j'ai toujours voulu faire ça, mais tu vois que la personne, elle a toutes les qualités pour, je sais pas, être dans la médecine, mais elle met toute son énergie pour être dans la natation et que c'est difficile et quelquefois c'est juste on force la volonté de Dieu et on fait des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Et Betsalel, la Bible dit qu'il était habile de ses mains et c'est un don que Dieu lui avait donné, et s'il avait voulu devenir comptable, ça aurait fait des problèmes en fait dans la construction, il n'aurait pas été à sa place. Et si on est à sa place, aussi quelquefois c'est un problème de formation et de travail. Donc il faut continuer d'apprendre. On commence quelquefois en bas de l'échelle et puis on est insatisfait et on se dit je vis un échec professionnel, mais en fait c'est juste il faut continuer d'apprendre, même si j'ai eu mon diplôme, même si je suis allée à l'école, il y a des nouvelles choses à apprendre et il faut travailler en fait tout simplement pour tout le temps, pas juste garder le niveau, mais
aller au-delà, puis apporter des solutions là où on est, des solutions professionnelles. Je voudrais dire peut-être en conclusion, puis ça va avec ce que tu viens de dire, qu'il ne faut pas tout attendre de Dieu, mais qu'on a notre part à faire. En sérieux, comme le disait Nadine, et aussi en se formant, comme le disait Annabelle. On a notre part, il ne faut pas attendre la bouche ouverte que ça nous tombe tout cru. Oui. On a des efforts à produire, il faut être sérieux, il faut se former, il faut être à la bonne place, il faut prier, il faut être sérieux dans notre vie de prière pour sonder la volonté de Dieu pour nos vies, et pas attendre la bouche ouverte que ça tombe tout seul. Amen. Annabelle, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors, C'est pour ça que j'ai une question. pour ce beau cadeau d'anniversaire, je voulais t'offrir une magnifique question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Annabelle, tu vas répondre à la question. Et alors, elle est peut-être pas sympa, mais il n'empêche que c'est une vraie question que des chrétiens se posent. Un chrétien peut-il travailler pour subvenir aux besoins de sa famille sans déclarer ses revenus, Annabelle? Chrétien peut-il travailler sans déclarer ses revenus pour acheter un cadeau à Annabelle? Nadine. Buzz, mauvaise réponse. Donc, en fait... T'as envie de changer ta réponse, j'ai l'impression. Pour subvenir aux besoins de sa famille, tu vois, c'est ça qui me fait un petit peu flancher Non, ne le sois cœur. pas dans les sentiments, Annabelle. Mais je vais lire, je vais prendre la parole de Dieu, comme ça va être plus simple. Romains 13:1, qui nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Et je vais sauter quelques passages, mais on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Et un peu plus loin, verset 5, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Alors, premier point, par motif de conscience, c'est une question qu'on doit se poser. Si je travaille sans déclarer mes revenus de façon illégale, de main à main, argent liquide qui rentre, ça ni vu ni connu, ça n'entre dans aucune déclaration. Est-ce que devant Dieu, j'ai la conscience pure et est-ce que devant Dieu, je peux comparaître devant Dieu et j'ai aucun souci avec ça? Est-ce que ma conscience ne me reproche rien? Est-ce que ma conscience aussi ne me reproche rien devant le gouvernement de mon pays? Après, toutes les lois sont différentes d'un pays à l'autre, mais est-ce que je peux comparaître devant le gouvernement de mon pays en disant « je suis parfaitement en loi, il n'y a rien en moi » C'est une question à se poser. Après, au verset 6, on va parler des impôts. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu et qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Il y en a qui ne s'appelaient pas trop. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Alors, est-ce qu'avec l'argent, cet argent qui n'est pas déclaré, est-ce que quelque part, je suis en train de ne pas rendre à un système, à une institution, à une personne ce qui ne lui est pas dû? Est-ce que vraiment tout cet argent est réparti comme il se devrait? Une autre question à se poser. Oui, mais mon gouvernement est tellement corrompu et il passe des lois anti-chrétiennes. Pourquoi est-ce que je lui donnerais de l'argent? Non, je répète juste ce que quelqu'un est en train de dire derrière l'écran. Tout à fait. Là, j'ai entendu. Eh bien, écoute, rendez à chacun ce qui lui dit. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, la taxe, à qui vous devez la taxe, le respect, à qui vous devez le respect, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Si on doit de l'argent au gouvernement, on doit l'argent au gouvernement, et je le fais par honneur et respect pour Dieu. Et je donne juste cet argent au gouvernement. Qui veut cet argent, je lui donne. Il en fait ce qu'il veut. Le gouvernement se débrouille après. C'est ça. Il se débrouille. Si moi, je fais ce que la parole de Dieu me dit, mais ces personnes en autorité ont aussi une responsabilité devant Dieu avec l'argent du peuple, l'argent des impôts, l'argent des gens. Donc là est la responsabilité. Et après, au verset 9, on a un rappel des commandements qui nous dit « Tu ne commettras pas de vol ». Alors, est-ce que je suis en train de voler alors que je gagne cet argent de façon non déclarée, alors que je gagne de l'argent de façon non déclarée? C'est 3 questions à se poser. Est-ce que j'ai une bonne conscience devant Dieu et devant les autorités? Est-ce que je paye ce que je dois payer? Et est-ce que je suis en train de voler de l'argent? Et je pense que lorsqu'on arrive à donner des réponses honnêtes à ces questions, on arrive à savoir si on est en train de faire une bonne chose en tant que chrétien par rapport à son travail. Mais j'aimerais
quand même apporter non pas un bémol, mais un complément. Et vraiment juste pour ceux que ça concerne, et c'est pas une majorité de gens. Il y a des gens qui vivent vraiment dans des situations de précarité extrême. Et là, tu te dis, la loi de l'amour, la loi de la bonté de Dieu se met aussi en action. Alors, est-ce que parce que tu peux pas déclarer une certaine somme d'argent, et c'est la seule somme d'argent que tu peux avoir actuellement dans ta vie, et que tes enfants, c'est la seule façon de pouvoir les nourrir, est-ce que Dieu va te condamner, est-ce que la colère de Dieu va tomber sur toi parce que tu veux nourrir tes enfants? On voit dans 1 Samuel 21:3 que David a mangé des pains qui étaient consacrés, des pains auxquels personne, tu mangeais, je pense que tu mourrais sur place. Tu as à peine le temps de sentir le pain dans ta bouche que tu mourrais sur place. Mais ce jour-là, précisément, dans cette occasion-là, David a pu manger les pains qui étaient consacrés parce que c'était une situation exceptionnelle. Et je crois que quand on vit des situations exceptionnelles, des enfants qui n'ont absolument rien à manger, après... si on a une petite source de revenus et que c'est notre seule source de revenus, Dieu ne veut pas qu'on laisse nos enfants mourir de faim, tout comme dans cette situation exceptionnelle que David a rencontrée. Et qui ne doit pas durer dans le temps. Non, qui ne doit pas durer, qui n'est pas une solution ni un mode de vie. Donc voilà, j'espère ne pas avoir semé le trouble en répondant à cette question. C'est une très bonne réponse. Oui, mais c'est pour aller dans ton sens, c'est que Merci. La personne qui fait ça n'aura pas peur de le dire à l'État, par exemple, que j'ai donné à mes enfants qui étaient dans des situations critiques, comme David n'avait pas peur de le dire. Mais la personne qui, dans sa conscience, le fait comme pour mentir à l'État aussi le saura. Effectivement, aussi. En gros, sondez votre cœur, examinez-le, et je pense que la réponse d'Annabelle vous a apporté un bon éclaircissement. Mais c'est mon anniversaire, qui n'est peut-être pas à votre avantage. En tout cas, si vous avez d'autres questions à nous poser sur le gouvernement ou non, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous continuons avec le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Oui, aujourd'hui, on parle d'un livre très intéressant qui est vraiment qui tombe avec le thème d'aujourd'hui, Rompre avec la vie d'échec, comment vaincre la malédiction du chômage, 7 clés du royaume pour la réussite professionnelle. C'est Madame Rose-Marie Bouboutou-Pos qui a écrit ce livre et qui est vraiment très intéressant. En fait, le livre est divisé dans 2 sections. La première section, elle parle de la sortie d'Égypte, donc la sortie de la période de manque de travail, manque de ressources, à entrer à Canaan. Donc, la sortie d'Égypte, c'est d'abord renouveler sa mentalité par rapport au chômage, par rapport à ce que Anne a dit de l'autorité que nous avons, que Dieu nous a établie pour dominer, assujettir, pour régner. Donc, notre travail n'est pas lié. Il n'y a pas une personne, un oncle ou quelqu'un qui a bloqué notre vie professionnelle. Et vraiment de comprendre la bénédiction que nous avons en étant par la croix, Christ nous a affranchis, la bénédiction que Dieu nous donne, nous sommes héritiers d'Abraham. Donc tout cet aspect-là, elle explique très bien pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas leur identité en Christ, qui ne connaissent pas leur héritage, elle explique très bien. Elle parle de la prière aussi, prier pour sortir des temps de chômage avec audace, avec ferveur, pour déplacer la montagne. Je vais aller très rapidement. Elle parle de la vision aussi, parce que là, quand on quitte le côté spirituel, lorsqu'on est quitté de l'Égypte, on comprend que Dieu veut que nous travaillions. Le travail bénit Dieu, le travail est une bonne chose. Après, maintenant, dans le concret, d'avoir la vision de ce que Dieu s'attend de nous, comme on a dit un peu dans les interventions, que entre ce que moi je rêve et c'est quoi le rêve de Dieu pour moi. Et si je suis dans le plan de Dieu et je fais le rêve que Dieu a pour moi, ben les choses vont aller d'elles-mêmes. Il y aura un travail, un effort à fournir, mais je ne suis pas en train de ramer contre le vent. J'ai le vent dans le dos, en fait, mais quand même, je dois ramer pour avancer. Je dois faire grandir où je suis plantée. Et puis, à la fin, elle amène aussi les caractères du travail, d'un chrétien au travail, parce qu'on en a parlé un petit peu, l'amour, la patience, la fidélité dans ce qu'on nous demande de faire. Il y a un verset que j'aime beaucoup quand je parle aux serviteurs dans l'église, quand je parle avec le staff, j'aime beaucoup.
évoqué ce verset qui dit en fait de ne pas travailler comme pour les hommes, mais de servir Christ le Seigneur, sachant qu'on va recevoir de Dieu un héritage, une récompense. Et c'est la même chose en fait. Quand on travaille, si on travaille avec cette diligence, ce cœur de savoir qu'au-delà de mon employeur, je sers Dieu, je brille pour Dieu, et ça nous amène à un autre niveau dans notre travail. On sort de cette malédiction du chômage. Vraiment, elle donne des clés très simples, très pratiques. Il y a énormément de versets. Ça explique très bien. C'est écrit de façon très, très simple, très limpide. Donc, c'est disponible sur emciboutique.com. Comment vaincre la malédiction du chômage. Merci Nadine, merci beaucoup. Donc, si vous êtes concerné par ce thème, c'est un livre qu'on vous recommande. Nous allons maintenant, avant de passer au témoignage de ces 3 femmes, on est entre femmes, on a des témoignages de 3 femmes. Allez, il fallait forcément qu'on passe quelque chose de parole de femme. Nous allons regarder tout de suite la vidéo qui a été faite pour notre campagne de dons, parce que je vous le rappelle, nous sommes toujours dans notre campagne de dons. C'est la dernière semaine. Hein. Vous en faites pas. Si vous en avez marre qu'on vous en parle, c'est la dernière semaine. Dimanche, c'est fini. Mais si vous avez attendu la dernière minute pour devenir partenaire, faut le faire maintenant. C'est la dernière ligne droite. Dimanche, cette campagne de dons sera terminée et nous rendons gloire à Dieu pour son succès. Mais en attendant, je vous propose qu'on regarde donc la vidéo du clip de Parole de Femmes. Nous allons voir ce que Dieu a fait dans la vie des femmes au travers de cette émission et surtout les projets que l'émission Parole de Femmes a pour l'avenir. Les filles, est-ce que vous réalisez que ça fait déjà plus de 4 ans qu'on a commencé les émissions Parole de Femmes sur ce décor avec toi Mathilde, et il y avait aussi Anne et Yveline, et j'en profite pour te souhaiter la bienvenue à toi Magali, la dernière arrivée parmi nous. Oui, merci Annabelle pour la confiance, j'aurais jamais imaginé ça, mais c'est un vrai privilège pour moi de faire partie des émissions. Mathilde, est-ce que tu te souviens des premières émissions? Ah oui, c'est comme si c'était hier. Vraiment, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais franchement, je suis très heureuse d'avoir relevé le défi. Pour ma part, c'était un nouveau concept, un talk show avec des femmes, ambiance salon, c'était vraiment innovant. Moi, je regarde Parole de Femmes depuis le tout début et vraiment, je suis trop bénie. Eh bien, figure-toi Nadine que tu n'es pas la seule, parce que nous avons reçu des témoignages de nombreuses femmes de toute la francophonie. L'émission Parole de Femmes, ce n'est pas qu'une simple émission en fait. Qui a été vraiment un soutien dans ma vie, un encouragement. C'est vraiment mon rendez-vous quotidien. C'est une source de motivation et d'inspiration pour chacune d'entre elles. Une émission inspirante, qui nous nourrit, qui nous bénit. C'est l'un des outils que le Seigneur a utilisé pour me sortir de la religion et découvrir ce qu'est qu'une vraie relation avec Christ. C'est une plateforme où la femme apprend à se construire tant sur le plan spirituel que sociétal. Et qui l'encourage toujours à aller plus loin et à se fortifier dans sa foi. Parole de Femme m'a apporté la confiance face à mon appel. Ça a vraiment été un plus, une bénédiction de plus dans nos vies, en plus de l'église locale. Apporte bonheur et réconfort dans le cœur de toutes les femmes qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et voici le bâtiment que MCI aimerait acheter. Il est 10 fois plus grand que celui qu'on a actuellement. Il y aurait de la place pour faire un grand studio avec du public. Toutes les émissions aussi auraient de la place pour des nouveaux décors. Et bien entendu, Parole de Femmes aurait un nouveau plateau. Le monde des médias ne cesse d'évoluer et Parole de Femmes a aussi besoin d'aller à un nouveau niveau d'excellence. Tout d'abord en changeant son décor, mais aussi en proposant un nouveau concept, plus frais, plus actuel, plus dynamique. Car des femmes ont besoin de recevoir ce que vous avez reçu au cours des dernières années. EMCI, c'est aussi des conférences sur le terrain. Imaginez toute l'équipe de Parole de Femmes dans votre ville pour une réunion de puissance. EMCI, c'est aussi une académie entièrement gratuite qui regroupe les meilleurs enseignants de la francophonie pour votre croissance spirituelle. Alors si vous voulez faire partie de cette grande vision, devenez aujourd'hui un des 8000 partenaires d'EMCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
de merveilleux projets qu'on a avec le Seigneur pour EMCI. Et vous le savez, c'est vraiment des choses qui sont sur notre cœur. Et on vous a déjà partagé les défis par rapport à la taille des studios, notre désir de changer de décor, d'évoluer au niveau des émissions. Et donc, en devenant partenaire, vous participez à cette œuvre et vous nous permettez d'aller plus loin. Donc, merci. Merci à vous tous. Vous avez été déjà très, très, très nombreux à avoir décidé de souscrire pour devenir partenaire. Vraiment, on vous remercie, on vous bénit et merci à tous ceux qui, en dernière ligne droite, vont remplir la fin, ces derniers pourcentages qui vont nous permettre vraiment d'arriver tout au bout, tout à la fin de cette belle campagne de dons. Et Aurélie, on le disait en début d'émission, tu as justement 3 témoignages à nous partager, 3 femmes qui, lors de notre dernière campagne de dons des 1500 visionnaires, ont décidé de donner et puis elles ont vu vraiment une belle récolte. Exactement, c'est des personnes dans la vie desquelles Dieu a tellement agi, alors qu'elles ont tout simplement décidé de donner. Et c'est vraiment encourageant. Il y a peut-être des personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui hésitent encore à donner, mais on va voir ce que Dieu a fait dans la vie de ces femmes-là. C'est des femmes qui ont voulu témoigner de façon anonyme. Et là, le premier témoignage que j'ai, Annabelle... Ça te dérange apparemment. C'est une dame, tout simplement, qui avait suivi la soirée des visionnaires. C'est une soirée qu'on avait faite. Il y avait le pasteur Joël, Jérémy était là, Frank et Michael étaient là. Et en fait, lors de cette soirée, ils encourageaient des personnes à devenir visionnaires. Et elle a eu ce désir, tout simplement, de le faire. Et lors d'un échange de mails avec Gwen, l'animateur, elle a été renforcée dans ce désir, en fait. Et malgré ses hésitations, parce qu'elle était dans l'hésitation, elle a vu que il fallait quand même qu'elle le fasse. Et il faut rappeler par rapport à l'histoire de cette femme, en fait, elle avait perdu son travail, elle s'était faite licencier. Donc aujourd'hui, on parle des personnes qui sont dans l'échec professionnel. Et là, Gwen l'a écrit, Gwen l'a encouragée à le faire. Malgré ses hésitations, elle a donné. Et en fait, elle nous dit qu'alors elle a reçu un coup de fil pour signer un nouveau contrat. Et elle précise, je ne sais pas ce qui a amené donc Gwen à écrire pour l'encourager aussi dans ce sens. Elle dit, mais je suis vraiment le fruit de ce témoignage-là. Je sais que le Dieu dont parle EMCI est un Dieu réel. Donc, ça a l'air banal comme ça parce que voilà, elle était en chômage, elle a retrouvé le travail. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation, mais vraiment, Dieu l'a fait alors qu'elle a tout simplement décidé d'honorer le Seigneur et de participer à cette campagne de dons. Donc, ça, c'est pour le premier témoignage. Et la deuxième femme, elle le dit, je vais lire en ses propres mots. Elle dit, lorsque vous avez lancé la campagne de dons, j'ai eu envie de faire partie des visionnaires. J'avais un peu d'argent de côté que je gardais en cas de besoin, sachant que je suis mère célibataire, que je touche le SMIC et que je possède une vieille voiture qui n'a même pas la direction assistée. Donc là, elle nous plante un peu le décor dans lequel elle vivait, mais elle reconnaît que voilà, EMCI TV a été une source de beaucoup de réponses pour sa vie. Et vraiment, un jour, alors qu'elle était en train de méditer la parole de Dieu, elle méditait sur les offrandes. Elle a compris en fait que l'Esprit de Dieu voulait qu'elle devienne visionnaire à EMCI TV. Alors elle a dit dans son cœur, elle dit, alors dans mon cœur, j'ai dit, oui Seigneur, je vais le faire pour t'obéir, mais sache que j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Donc elle n'avait pas les moyens. Elle a voulu le faire. Elle a eu quelques difficultés qui se sont présentées à elle. Et à 2 reprises, elle n'a pas pu envoyer le virement. Et à la 3e reprise, elle dit, malgré les soucis sur le site de ma banque qui stipulait qu'il devait avoir des problèmes toute la journée, j'ai quand même réussi à effectuer le virement. Donc vraiment, elle a fait dans tous les cas. Et écoutez, la suite est vraiment extraordinaire. Elle dit, cela fait longtemps que j'aide des personnes de mon entourage, je leur fais des courses, etc. Donc, il y a une semaine, il y a des personnes qu'elle aidait, en fait, qui ont demandé qu'elle vienne faire des courses. Et là, elle était à découvert. Elle s'est dit, mais c'est pas grave, elle va juste augmenter son découvert, quoi. Voilà, elle est partie. Elle est partie les voir et puis elle s'apprêtait à payer leurs courses. Mais quand elle est partie vers eux, elle dit, quand je suis allée les voir, nous sommes allés à la banque. Et en fait, ces personnes pour qui elle allait payer les courses, ils m'ont donné 21 000 €. Je n'en revenais pas. Oui. C'est ce qu'elle dit. Donc, au lieu d'aller faire les courses, ils ont dit, mais viens, on va aller à la banque. Et ils ont retiré de l'argent. Ils ont donné 21 000 € à cette femme-là. Et elle, en fait, elle s'attendait à donner. On écoute. Attends, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est un témoignage anonyme, Annabelle.
C'est vrai, parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent à la chercher. Comme moi, donne-moi l'adresse. Quel beau cœur. Exactement. Et puis elle dit, moi je m'attendais à donner, mais vraiment j'ai reçu. Elle rend gloire à Dieu pour sa bonté, vraiment. Et elle donne même un mot d'encouragement. Elle dit, allez, dites aux internautes, donc à vous qui nous écoutez aujourd'hui, soyez dans la paix quand vous donnez. Notre Père prend soin de nous. Donc vraiment, c'est ce qu'elle a pu expérimenter. Vraiment. Et notre tout dernier témoignage, en fait, c'est le témoignage d'une dame qui, alors qu'elle regardait Prière inspirée, elle a reçu une parole, en fait. Elle écoutait l'émission et puis Jérémie a dit qu'il y a une personne qui est en train de suivre cette émission et qui avait fait la promesse à Dieu que s'il lui donnait un travail, cette personne donnerait son premier salaire. Et elle s'est rendue compte que c'était elle, en fait, qui avait juste fait la promesse, mais alors qu'elle l'écoutait, en fait, elle n'avait pas encore de travail. Mais dans son cœur, elle a juste accepté. Elle a dit, ah, mais tiens, c'est moi. Alors, elle écoutait, il était 9h du matin. Et le même jour, alors qu'elle a juste reçu la parole dans l'émission Prière inspirée, à 11h, on l'appelle pour lui dire qu'elle a un entretien. Et là, on l'a embauchée. Elle a commencé à travailler. Et on rend gloire à Dieu pour toutes ces personnes qui, elle a tenu son engagement. Et c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand elle écrit, elle dit, dites-moi juste comment je dois faire pour envoyer mon don, parce qu'elle a reçu son premier salaire. Donc vraiment, gloire à Dieu, vraiment, pour ces personnes. Amen. Dieu est fidèle, vraiment, et croyez en sa fidélité. Il pourvoira à vos besoins. Ces femmes ont eu un bon cœur. Elles ont voulu investir dans le royaume de Dieu parce qu'elles croyaient que Dieu les avait appelées à être une de ses visionnaires. Et puis peut-être que vous, depuis le début de cette campagne de dons, vous vous dites « Je dois être partenaire, je le sais au fond de mon cœur, Seigneur, c'est ma place, je dois le faire. » Mais vous avez attendu par peur peut-être de manquer justement ce qui est justifié, ce qui est compréhensible. Mais avec Dieu, les choses qui sont logiques ne le sont pas. Et on l'a vu, Dieu est bon et il va prendre soin de vous. Si vous croyez que Dieu vous appelle à devenir partenaire, faites ce pas de foi et croyez que Dieu, en retour, va vous protéger, va prendre soin de vous, va pourvoir à vos besoins et vous ne manquerez de rien car assurément Dieu est fidèle. Merci mesdames pour cette belle émission. Si vous voulez en savoir plus sur le thème, l'émission Parole de Femmes avait fait justement une émission sur l'échec, une série d'émissions sur l'échec et une émission complète sur l'échec professionnel que vous pourrez retrouver en replay sur le site emcitv.com. Et nous allons nous retrouver pour continuer notre semaine. Demain, notre thème sera comment avoir un sommeil paisible. Et oui, nous allons voir que vous êtes nombreux à souffrir malheureusement d'insomnie ou autres désagréments pendant votre sommeil. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique famille pour les parents dont les enfants souffrent de cauchemars la nuit. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.